Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo comme promis, surtout pour ceux qui n'ont pas pu accéder au groupe là du jeudi. Et comme je disais, ça peut servir également évidemment à ceux qui étaient là le mercredi ou le vendredi. Voilà, donc en fait j'ai attendu de faire la séance avec vos camarades du mercredi, comme ça j'ai vu exactement ce qu'on a fait. Et au moins, bah, vous allez pouvoir écouter ça normalement, si vous pouvez, avant justement la séance suivante. C'est-à-dire avant la prochaine séance de cours, donc vendredi. Voilà. Pour ceux qui, en tout cas, qui ne peuvent pas venir au groupe de midi. Donc, en fait, ça a été une séance essentiellement d'exercices. On a corrigé justement les deux exercices qui étaient à préparer, le 20 et le 18. Et ensuite, on a continué, j'ai fait exprès, hein, d'ailleurs, on n'a pas vraiment vu de nouvelles choses par rapport à mardi, mais ça a permis de bien s'entraîner et de voir quand même aussi quelques petits détails, quelques petits pièges qu'il pourrait y avoir par-ci par-là. Voilà, donc après on a fait le 19 et le 25, sauf justement la question 2 qui, elle, va traiter quelque chose de nouveau et qu'on abordera justement tous ensemble à la prochaine séance. Voilà, donc l'idée c'est ça. Du coup, bah, je vais le faire avec vous et en même temps, je vais en profiter pour rappeler évidemment ce qui a été expliqué mardi, hein, à chaque fois au passage, notamment pendant les corrections du 20 et du 18. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait mardi, hein, je vais agrandir les exercices. Donc le 20, il est là. Donc mardi, justement, ce qu'on a découvert, c'est finalement comment on va traiter le cas graphique. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vu qu'est-ce qu'on peut vous demander avec l'expression, enfin avec une fonction dont on connaît l'expression. Donc par exemple, f de x égale quelque chose du second degré, hein, par exemple. Donc on pouvait vous demander de démontrer qu'elle était dérivable ou non en un certain nombre et d'en déduire le nombre dérivé. Là, comme on raisonne graphiquement et que finalement on ne va pas vraiment faire de démonstration, on va s'appuyer sur quelque chose qui est graphique, qui est donc approximatif. Donc ça ne constitue pas une démonstration. En fait, on va supposer qu'elle est dérivable, puisque justement on ne peut pas le démontrer qu'un graphique. Donc on va supposer qu'a priori, bon, elle est dérivable, donc elle admet un nombre dérivé. Et justement, on vous demande le nombre dérivé à partir du graphique. Donc en gros, on essaie de déduire de la représentation graphique le nombre dérivé que normalement on trouve par le calcul et par la démonstration. Voilà, parce que en fait, on a des situations où on n'a que le graphique. Ça arrive, notamment quand il s'agit de relevés qui sont des relevés concrets, qui sont des relevés réels, qu'après on essaie d'approcher par une courbe, et après on raisonne sur cette courbe. Bon, la courbe, on n'a pas forcément l'équation, on n'a pas forcément l'expression de la fonction associée. Donc il se peut qu'on ait besoin de raisonner comme ça, entre autres choses qui pourraient être utiles aussi, que je ne vais pas forcément développer maintenant. Mais bon, voilà, il faut aussi connaître cet aspect-là. Ce sont des attendus de bac, hein, d'ailleurs. Ça fait partie des questions qui peuvent être en début d'exercice dans tout ce qui est type bac. Et dernière chose, oui, il nous manquera encore un petit élément, justement. C'est ce dont je parlais, qu'on verra en classe entière, du coup, vendredi. Voilà. Donc là, pour l'instant, on en est juste à lire le nombre dérivé. Après, on ira jusqu'à donner l'équation complète de la tangente. En fait, c'est ça qui nous manque. C'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. Donc, alors, sur le numéro 20, justement, qui vous permettait de vous entraîner, c'est un petit peu le même que celui qu'on a fait dans le cours, hein. C'est-à-dire que vous avez la courbe en rouge, là, qui est d'ailleurs assez originale. On vous trace trois tangentes. Et en fait, pour chacune des tangentes, on vous demande de lire l'abscisse du point de tangence. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle le point de tangence? Ben, c'est le point, justement, où la tangente est tracée sur la courbe. Autrement dit, c'est le point où la tangente va venir frôler la courbe. C'est pas forcément un point où elle coupe la courbe. Alors en effet, elle a un point d'intersection. Voilà. Donc si je prends T1 par exemple, hein, ça sera plus clair. Si je prends T1, j'ai soit ce point-là, soit ce point-là. Voilà, puisque c'est deux endroits où la tangente rencontre la courbe. Sauf que ce qu'on appelle être tangente, c'est pas carrément couper la courbe sans comment dire, sans donner enfin sans signification, quoi, ça n'a pas trop de sens. C'est vraiment venir coller à la courbe comme si je prends une règle et que je la colle sur la courbe. Voilà. Donc clairement, il s'agit bien de ce point-là et pas de l'autre. L'autre n'est pas du tout un point de tangence. Donc du coup, ben, en gros, on vous demande de lire l'abscisse du point. Après, on vous demande la valeur de f de a. Donc justement, petit a, ce sera l'abscisse. F de a, c'est donc l'image de ce nombre-là, ce qui revient à l'ordonnée du point. C'est la même chose. Et ensuite, on vous demande f' de a, donc la nouveauté, enfin la nouveauté, celle de mardi, hein. Ce qu'on a découvert, c'est ça, c'est f' de a. Le reste, normalement, vous étiez déjà censé savoir le lire. Donc justement, on y va. Alors, le numéro 20.
Donc, je commence par le 20 parce qu'on avait commencé en classe, hein, tout simplement. Donc pour T1. Donc pour T1, si je regarde bien, mon point de tangence, c'est celui que j'ai fait en rouge. Son abscisse, elle est là, donc c'est ça qu'on va appeler petit a. Et si je lis, je suis à moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. Donc petit a égale moins 3,5. Et là aussi, quand on met un égal, à vrai dire, on devrait mettre environ, parce que c'est de la lecture graphique. Finalement, on ne sait pas si c'est pas moins 3,45. On n'en sait rien. Bon. Mais évidemment, bon, on est sur de l'approximation, on est sur du graphique, on sait qu'il y a une erreur possible, donc on prend la valeur qui paraît la plus cohérente avec le tracé. Ensuite, donc on nous demande f de a. Donc f de a, ça revient à chercher, graphiquement toujours, hein, f de moins 3,5. Donc ça, si vous vous référez à vos souvenirs de seconde, voire même d'avant, ici j'ai moins 3,5. Si je veux l'image, je remonte jusqu'à la courbe et ensuite je vais lire sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire qu'ici je vais trouver 3,5. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait mon point, là si je l'appelle A, mon point de tangence, il a pour coordonnées moins 3,5, 3,5. Concrètement, c'est ça. Hein. Ensuite, on me demande f' de A. Alors f' de A, c'est là qu'il faut se souvenir de ce qu'on a dit mardi. Quel est le rapport avec tout ça? Le rapport, il se situe au niveau de la tangente, puisque justement, on a expliqué mardi que ce fameux nombre dérivé, ça va être en fait le coefficient directeur de la tangente, autrement dit sa pente. Donc, première chose que je veux voir sur vos copies, c'est justement la définition, en tout cas graphique, de f' de A, coefficient directeur de la tangente. Ah oui, alors, à la place de A, je vais mettre quand même moins 3,5, c'est quand même plus parlant. Il est un peu épais, mon stylo. Hein. Bon, je vais le changer après. Alors, coefficient directeur de la tangente en moins 3,5, donc en l'abscisse moins 3,5, ce qui revient à dire la tangente T1, en fait. Voilà. Bon, et comment on calcule un coefficient directeur? Donc ça, on l'a déjà revu en début de chapitre, on l'a encore revu mardi. On fait la différence des y divisé par la différence des x. Et on précise les points que l'on prend. Ce n'est pas au correcteur de deviner quel point vous avez pris. Donc le premier, moi je conseille toujours de prendre le point de tangence, justement, le point où s'applique la tangente, parce que bon, au moins celui-là on l'a déjà. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez prendre 2 points que vous voulez sur la droite verte, mais tant qu'à faire, bon, c'est bête d'aller en lire un autre. Après, pour le point B, est-ce qu'on avait le choix? On avait celui-là. Ou celui-là. On n'a pas tellement de choix. Hein, donc, a priori, vous avez pris un des deux, je pense. Donc, prenons celui-là, là, pour B. Donc, si je prends ça, je suis à moins 2,5, 2. Donc, B, moins 2,5 et 2. Voilà, donc je calcule mon coefficient directeur. Je suis donc à 2 moins 3,5 sur moins 2,5 moins 3,5. On fait attention au signe. Donc, moins 1,5 sur 1, autrement dit, moins 1,5. Et à chaque fois, quand vous calculez votre nombre dérivé, c'est-à-dire votre coefficient directeur, vous vérifiez quand même, hein, parce qu'il y a un lien avec la courbe, avec la tangente, etc. Il est négatif, donc vous vérifiez déjà que la tangente et la courbe sont bien décroissantes à cet endroit-là. Et bon, même le moins 1,5, à vrai dire, vous pouvez le vérifier, parce que si vous partez de A, que vous avancez de 1, a priori, vous devriez descendre de moins 1,5. Ce qui est le cas. Donc le calcul est complètement cohérent. Voilà, donc pour T1, on a répondu. Ensuite, pour T2. Ah oui, alors j'ai dit que j'amincissais un peu mon stylo. Voilà, alors pour T2, ah oui, maintenant c'est trop fin. N'importe quoi. Alors, je reviens, et c'est trop épais. Bon, ben, il était pas si mal, hein, celui que j'avais finalement. C'est pas grave, on va rester avec ça. Alors, donc pour T2, donc T2 c'est la bleue. Donc la bleue, pareil. Alors j'enlève les anciens tracés là, juste pour qu'on s'y retrouve. Donc la bleue, je vais prendre une autre couleur, du fuchsia. Donc là, bon, j'ai qu'un point où la tangente vient toucher la courbe, donc de toute manière, on n'a pas le choix. Le point de tangente, c'est forcément là. Et du coup, l'abscisse, elle est ici de moins 2. L'ordonnée, elle est de moins 1. Donc du coup, on va avoir petit a qui vaut moins 2 et et f de petit a, pardon, qui vaut, j'ai déjà oublié, moins 1, je crois, mais c'est ça, moins 1.
Voilà, donc f de a qui est en fait f de moins 2. Donc ça veut dire que mon point de tangence a pour coordonnées moins 2, moins 1. Ensuite, même idée pour f' de a, donc coefficient directeur ou pente. Bien qui préféreront sûrement écrire pente, c'est plus rapide. Vous pouvez. Hein. De la tangente en moins 2, c'est-à-dire ici elle s'appelle T2. Donc pareil, je vais avoir besoin de 2 points pour calculer ma pente. Du coup, oui, alors je vais préciser les points, pardon. Donc avec, bon bah A c'est celui que j'avais déjà. Et B, je vais aller en chercher un sur la droite bleue. Ah B, oui, non, pardon. Ah oui, pardon, alors je me lance là-dedans, ça sert à rien. Oui, alors excusez-moi, j'avais oublié la tête de la tangente. Donc T2, là, vous voyez, elle est horizontale et j'ai expliqué justement mardi que c'est le seul cas où vous pouvez vous passer d'un calcul. Après, si on le fait, il ne va pas être faux, hein, puisque je peux prendre un point B n'importe où, là par exemple. Je peux calculer, je vais obtenir 0 tout simplement. Et ce que je disais, c'est que justement, vous n'avez absolument pas besoin de faire le calcul, puisque pour une tangente horizontale, on est censé savoir d'ores et déjà que la pente sera égale à 0, puisque justement, elle n'est ni croissante ni décroissante. Donc là, exceptionnellement, désolé, je gomme, pas besoin de la formule, on va mettre directement égale 0, car T2 est horizontal. On en avait déjà parlé justement de ça. Donc là, c'est le cas sympa qui va plus vite. Ok, donc ensuite, on continue. Je vais prendre du vert par exemple pour T3. Donc T3, même idée, c'est celle qui est là, en violet. Donc pareil, là j'ai plein de points possibles, mais le seul qui correspond bien à une tangente, c'est celui-là. Hein. Donc mon point A, il va être là cette fois. Voilà. Il a pour abscisse 2, pour ordonnée 2. Donc petit a vaut 2 et f de petit a vaut 2 aussi. Et donc, pardon. Et donc mon point A de tangence, il a pour coordonnée 2, 2. Si je calcule f' de A, même idée, alors là pour le coup il faut faire le calcul. Allez, j'écris pente, ça ira plus vite. Donc pente de T3, puisque T3, alors attention, ils l'ont appelé T3, mais c'est pas la tangente en 3, hein, c'est juste qu'ils ont numéroté. C'est bien la tangente en 2, qui serait plus logique d'appeler T2 du coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici justement, j'écris ma formule et je vais aller récupérer un point, puisque A je l'ai déjà, mais je n'ai pas le point B. Donc mon point B, où je peux le prendre? Bon, là on a quand même du choix. Il y a ici, il y a ici, il y avait aussi ici ou ici. Il y en a 4 possibles. Bon, je ne vais pas chercher trop compliqué. Je vais aller prendre tiens, celui-là qui est sur l'axe des abscisses, qui est facile à lire. Donc, moins 1, 0. Hop. Et ensuite, je calcule mon coefficient directeur. Donc, 0, moins 2 sur moins 1, moins 2. Ce qui nous fait moins 2 sur moins 3, autrement dit 2 tiers. 2 tiers, donc c'est bien positif, c'est ça. Elle est croissante, hein, donc c'est bien, on a bien un coefficient directeur positif. Et le 2 tiers, bon, c'est plus difficile à voir hein, en avançant de 1. Bon. Là, si j'avance de 1, en fait, en partant de A, j'arrive là. Et si je remonte ici, j'aurais fait plus 2 tiers. Mais c'est pas évident à voir. Alors sinon, quand c'est 2 tiers, vous pouvez aussi dire bah, j'avance de 3, je monte de 2. Parce qu'on voit la fraction, on a l'avancement horizontal en dessous et l'avancement vertical au-dessus. Donc ça veut dire que quand j'avance de 3, je monte de 2. Et en effet, c'est ça. Bon, ça c'est un détail, vous n'êtes pas obligé de vérifier à chaque fois non plus, mais bon, si c'est en évaluation, ça ne mange pas de pain, par exemple, d'être sûr quand même de ce que vous avez écrit. Voilà pour le numéro 20. Bon, ensuite on avait le 18 qui faisait travailler à peu près la même chose, si ce n'est que les questions 3 et 4 étaient posées d'une manière un peu plus nouvelle, mais pas forcément difficile pour autant. Bon, justement, on va en parler. Alors, le numéro 18. Donc le principe est exactement le même, on vous donne une courbe avec 4 de ces tangentes. On vous a placé les points de tangence, hein. Donc la verte c'est la tangente au point A, la bleue c'est la tangente au point B, la violette au point C, la orange au point D. Bon, ok. Donc là, on a mis des points, par contre on vous a pas donné, on vous a pas dit ce sont les tangentes en telle abscisse, ça c'est à vous de voir. Donc justement, peut-être qu'on peut déjà parler de ça. Si je prends la droite, par exemple la violette, là, celle qui est au point C.
Le point C, il a pour abscisse 1. Donc on dira que c'est la tangente en 1. Donc c'est celle qui permettra de trouver f' de 1, justement. Si je prends la rouge, non, pardon, la rouge c'est la courbe, la bleue, excusez-moi. Donc la bleue, elle est là, ici, au point B. B, il a pour abscisse 0. Donc ça veut dire que c'est celle qui va m'aider à trouver f' de 0. Tout dépend de l'abscisse du point à chaque fois. Si je prends le point A, son abscisse c'est moins 2, donc c'est celui qui va me... Enfin la verte là, c'est celle qui va me permettre de trouver f' de moins 2. La orange, elle est en 2, donc celle qui va me permettre de trouver f' de 2, etc. J'espère que vous avez compris l'idée. Donc justement, dans la 1, on vous demande est-ce que f' de moins 2 vaut 2. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Moins 2 c'est là, donc ça correspond au point A. Donc pour savoir si ce qu'on m'a dit c'est vrai ou pas, il faut que j'étudie la tangente qui est verte, ici. Donc, pour cela, enfin pour vérifier quoi, on va mettre plutôt ça, pour vérifier cela, calculons justement f' de moins 2. On pourrait le faire graphiquement aussi, hein, mais bon, je joue le jeu tant qu'à faire. Donc f' de moins 2, c'est le coefficient directeur de la tangente en moins 2, autrement dit de la verte. En A aussi, on peut dire, oui, je suis bête, ils ont mis des points, donc tant qu'à faire, autant dire ça. Donc en moins 2 ou en A. Voilà. Et donc, toujours pareil, hein, YB moins YK sur XB moins XA, avec A qui a pour coordonnées, alors justement, moins 2, 0, et B, on prend un autre point, n'importe lequel. Par exemple, celui-là. Alors d'ailleurs, B, c'est pas malin, il est déjà pris. Donc on va prendre D. Non, D est pris, E, voilà. Et donc E, ce serait moins 1, 2. Alors je répète quand même à toutes fins utiles, j'ai déjà dit plein de fois, mais bon, que même si on ne prend pas les mêmes points sur la droite, on doit avoir le même coefficient directeur, hein. Le résultat final doit être le même. Si on ne les fait pas dans le même sens aussi, enfin si on ne les soustrait pas dans le même sens, ça doit marcher quand même. Donc 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Voilà, donc on trouve exactement ce qui était proposé dans le vrai-faux, hein, donc c'est vrai. Et graphiquement, vous pouvez le voir, puisque si je pars de A, que j'avance de 1, en effet, je monte de 2. Donc j'ai un coefficient directeur qui vaut 2. Et comme là, on ne vous demandait pas spécialement de justifier, vous pouviez aussi vous contenter de regarder comme ça sur le graphique, pour ceux qui le maîtrisent. Ensuite, f' de 0. Donc, bon, même idée, hein, il faudrait calculer f' de 0. Alors, on se place en 0, ça correspond au point B, ce qui veut dire qu'on étudie la tangente bleue. La tangente bleue, elle est particulière, elle est horizontale. Donc là, on peut dire que f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente en B, puisque c'est en 0. Donc je vais mettre en 0, c'est-à-dire en B. Voilà. Et en fait, elle est horizontale, donc je peux dire directement que ça vaut 0. Donc car cette tangente... Ah, pardon. Directeur. Car cette tangente est horizontale. Voilà, donc là, on est dans un cas assez simple. Et eux, ils vous proposaient, je ne sais plus, 2, je crois. Oui, donc bon, c'est différent de 2. Du coup, la réponse était fausse. Ensuite, alors les questions 3 et 4 peuvent faire peur parce qu'elles sont posées d'une manière dont vous n'avez pas l'habitude, si tant est que vous avez des habitudes d'ailleurs sur ces trucs-là pour l'instant. Mais bon, en tout cas, on ne l'a pas encore vu. Et en réalité, elle n'est pas difficile, vous allez voir. Donc là, on vous demande si f' de 1 est inférieur à 0. Donc déjà, f' de 1, il faut le visualiser. Donc f' de 1, encore une fois, c'est la pente de la tangente en 1. La tangente en 1, on l'a dit tout à l'heure, c'est la tangente au point C. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette tangente, elle est décroissante. Et justement, si elle est décroissante, elle doit avoir une pente négative. Et justement, la pente, c'est quoi? Ben, c'est f' de 1. Donc ça voudrait dire que f' de 1 devrait être négatif. Donc là, clairement, ce qu'il nous annonçait est vrai. Donc je répète le raisonnement. F' de 1, c'est la pente de la tangente en C. Or, la tangente en C, elle est décroissante, ce qui veut dire que je dois avoir une pente négative, donc f' de 1 négatif. Donc là, je peux dire négatif car cette tangente est décroissante.
strictement décroissante d'ailleurs. Sinon, il aurait fallu mettre inférieur ou égal à 0. Voilà, donc c'était vrai. Et la 4, c'est un petit peu la même idée. On va voir pourquoi. Donc f' de 2 inférieur à f de 2. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer, donner f de 2. Alors déjà, f de 2, parce que là, ils vous disent f' de 2 inférieur à f de 2, mais bon, f de 2, c'est une image, donc on peut le lire sur le graphique. Ça, c'est pas la peine de s'encombrer avec f de 2, autant avoir le résultat. Donc si je me place en 2 et que je cherche l'image, je suis déjà sur la courbe, ce qui veut dire que je ne monte pas ni je descends, donc j'ai une image égale à 0. Je suis au niveau 0. Ce qui veut dire qu'en fait, on se demande si f' de 2... voilà, donc en fait, je vais écrire tout. F' de 2 inférieur à f de 2, c'est la même chose que f' de 2 inférieur à 0. Donc en fait, on se demande si ça, est-ce que c'est vrai, quoi. Voilà. Et bon, pour répondre à cette question, finalement, c'est exactement comme pour la question 3. On va aller voir f' de 2, on va aller voir c'est la tangente qui correspond, donc la tangente duquel f' de 2 est la pente. Et on va voir si elle est décroissante ou pas. Si elle est décroissante, en effet, f' de 2 devrait être négatif. Et f' de 2, justement, c'est la pente de la tangente en 2, c'est-à-dire en D, le point D. Tangente en 2, autrement dit en D. Et cette tangente, c'est la orange sur le graphique. Et en effet, elle est décroissante. Donc, la pente, elle est bien négative. Donc, pour les mêmes raisons, en fait, que la question 3. Est strictement décroissante. Voilà, donc voilà pour les petits exercices qui étaient à préparer. Donc ça, c'est voilà, les corrections qu'on a faites en classe. Maintenant, après, donc les élèves ont eu, donc vos camarades, ils ont eu un peu de temps pour préparer le 19 et aussi l'essentiel, enfin le plus gros du 25. Voilà, donc là, moi je vous conseille évidemment d'arrêter la vidéo, d'essayer de faire comme si vous étiez en classe, et après de voir si c'est bon ou pas. Moi, évidemment, je continue. Alors, le 19, j'ai plus de place, donc je vais aller le faire à côté. Voilà. Donc le numéro 19, qui est très similaire en fait à ce qui a été fait déjà notamment dans le 20, ça ressemble. Et en même temps, la première question, elle récupère ce qu'on a utilisé, enfin ce qu'on a expliqué mardi, à savoir comment je vois graphiquement que j'ai quelque chose de dérivable ou pas. Voilà. Donc justement, question 1, on vous demande est-ce que la fonction elle est dérivable en 1, sachant qu'on vous a tracé, justement, si vous regardez bien ce qui se passe, en 1, ça veut dire qu'on est là. Et au niveau de 1, on vous a tracé la tangente qui est la violette, ici. Donc, quand on regarde ça, si vous avez en mémoire ce que j'expliquais mardi, ça devrait vous sauter aux yeux, puisque là, j'ai une tangente qui est verticale. Donc, comme je disais, quand on a une droite qui est verticale, on n'arrive pas à donner une pente, elle est infinie, en fait, la pente. Donc, on n'est pas capable de donner un nombre dérivé, puisqu'on ne pourrait quand même pas dire que le nombre dérivé, c'est l'infini, sachant que l'infini n'est même pas un nombre. Voilà. Donc, comme ça n'a pas de sens, on dit qu'elle n'est pas dérivable. Donc ici, clairement, on est sur un cas où la fonction n'est pas dérivable en 1, puisque en 1, on a une tangente verticale. Donc même une tendance, je dirais, verticale. Donc la réponse à la question 1, c'était non, elle n'est pas dérivable. Alors je vais l'écrire, en du noir. Donc non, f n'est pas dérivable en 1. Car la tangente à sa courbe, on dit toujours la tangente à une courbe et pas la tangente à une fonction. C'est graphique la tangente. Car la tangente à sa courbe est verticale. Voilà. Donc ça, c'est une petite question pour vérifier finalement que ce qu'on a dit hier était à peu près rentré. Ensuite, question 2, en fait, on vous demande exactement comme on a fait tout à l'heure dans le 20, mais ici au point B, on ne vous demande qu'une fois. Donc il faut trouver graphiquement la valeur de petit b, c'est-à-dire l'abscisse du point de tangence, l'ordonnée du point de tangence, ça c'est f de b, et après calculer le nombre dérivé.
Donc déjà, pour petit b et f de b, bon, ben, je lis justement. Alors l'abscisse 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'abscisse de b, c'est 5. Et l'image de 5, c'est 2. Du coup, on a déjà petit b et f de b. Donc petit b, c'est 5. Et f de b, c'est f de 5. Donc c'est 2. Voilà. Donc en fait, là aussi, en fait, on a déjà un point. Je ne mets pas donc, parce qu'en fait, ce point, il est déjà matérialisé sur la courbe. Le point est donc de coordonnées 5, 2 en tout cas. Le point B. Et il nous faut un autre point sur cette tangente. On vous donne le point A, qui paraît assez adapté. On aurait pu prendre aussi celui-là. Il y en avait plusieurs. Bon, tant qu'à faire, on vous donne le point A. On ne va pas faire les difficiles. Donc le point A, il est de coordonnées 1, 1. Il est bien sur la droite verte, sur la tangente. Donc il va nous servir pour calculer f' de B, c'est-à-dire f' de 5. Voilà, donc c'est la pente. Il n'y en a qu'une de tangente, je crois, cette fois. Il me semble qu'elle s'appelle T. Donc comment je calcule? Eh bien, je fais YB moins YK sur XB moins XA. B, on l'a déjà donné, mais c'est pas grave, on va le remettre. Et A, 1, 1, on a dit. Donc maintenant, je calcule. Donc ça me fait 2 moins 1 sur 5 moins 1, ce qui fait 1 quart. Voilà. Voilà qui termine du coup le numéro 19 qui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, n'était finalement que des révisions par rapport à ce qu'on a déjà vu. Ensuite, le 25. 25 aussi, en fait, c'est des révisions, c'est exactement le même principe. Sauf qu'on vous le demande un peu différemment, mais enfin l'idée est exactement la même. Hein. D'abord, on vous demande toutes les images, f de moins 2, f de moins 1, f de 1. Alors on verra pourquoi on fait ça, parce que vous vous êtes peut-être pas posé la question, je sais pas. Mais systématiquement, on vous demande f2. On pourrait se demander pourquoi, parce que finalement, l'objectif, c'est de trouver le nombre dérivé. Et on ne se sert pas de f là. Donc, mais en fait, vous allez voir que pour avoir l'équation complète de la tangente, c'est ce qu'on va faire en dernier, là, dans le chapitre, il nous faut justement f de a et f' de a. Il nous faut les deux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on vous remet dans le bain en vous faisant lire aussi les images simples, sans parler de dérivés. Alors justement, toute première question, donc on vous donne une courbe avec 3 tangentes, et on vous demande de donner pour l'instant les images de moins 2, de moins 1 et de 1. Alors j'en profite pour préciser un point, même si on vous dit déterminer graphiquement, il y a quand même déterminer, il ne s'agit pas juste de lire. Donc pour les images, en effet, il n'y a rien à faire, juste on les lit, mais les nombres dérivés, je veux voir le calcul, que ce soit clair. Hein. Vous jouez le jeu complètement, parce que sinon quand vous allez vous retrouver, comme tout à l'heure, avec un coefficient qui vaut 2 tiers, ou des trucs un peu tordus, vous ne saurez plus faire. Donc je tiens à ce que vraiment vous fassiez le calcul, sauf pour les tangentes horizontales, il n'y a pas besoin. Après, libre à vous de vérifier sur le graphique, pour ceux qui ont cette capacité, qui s'en rappellent de comment on fait, vérifier votre calcul, mais en tout cas, le calcul doit apparaître. Bon, là je m'avance un peu, puisque je n'en suis qu'à la question 1, a priori, où là il n'y a pas de calcul, la 1A, là juste on lit les images. Là ce que je disais, c'était pour la 1B, bien sûr. Hein. Alors, je lis les images de moins 2. Alors, je me place en moins 2, je descends jusqu'à la courbe, et donc l'image, je la lis ici, elle vaut moins 1. Donc, image de moins 2, moins 1. Ensuite, l'image de moins 1. Donc, pareil, je me place en moins 1, je suis déjà sur la courbe, donc en fait, l'image, c'est 0. Ni je monte, ni je descends, j'y suis. Et ensuite, f de 1. Alors, f de 1, je me place en 1, je descends jusqu'à la courbe. Comme par hasard, on arrive sur un point qui est déjà matérialisé, hein, à la base. C'est peut-être pas un hasard. Donc, f de 1, ça vaut moins 1. Voilà, donc j'ai toutes mes images, très bien. Et maintenant, il me faut tous les nombres dérivés. Donc, le nombre dérivé en moins 2, le nombre dérivé en moins 1, le nombre dérivé en 1. Et chacun va correspondre, évidemment, au coefficient directeur d'une des tangentes tracées. Donc, si je choisis moins 2, f' de moins 2, on a dit déjà 50 fois que c'est la pente de la tangente en moins 2, c'est-à-dire ici en A. C'est donc la verte, l'horizontale, tiens, en moins 2, donc en A. Et donc là, justement, la tangente qui est concernée, c'est celle-là, donc c'est la verte, elle est horizontale. Je ne calcule pas, je mets 0. Et j'explique quand même pourquoi, car
T1 du coup, est horizontale. Voilà, ensuite, pareil avec moins 1. Donc c'est la pente de la tangente. Alors c'est laquelle? En moins 1, c'est là au point B, hein, donc c'est la jaune. Ou orange, enfin non, plutôt jaune. Donc pente de la tangente, c'était 2 au fait, oui c'était 2. T2 en moins 1, donc en B. Là pour le coup, il faut faire le calcul. Hein. Alors je ne vais pas prendre A puisque c'est déjà pris, je vais prendre D. Là, ah oui, avec. Alors B, il y a pour coordonnées moins 1, 0. Alors que D, où est-ce qu'on peut le prendre? Donc n'importe où sur la droite jaune, je vais prendre là par exemple. Donc 1 et 3. Je fais mon calcul, donc ça me fait 3 moins 0 sur 1 moins moins 1, autrement dit 3 demi. C'est positif, la droite jaune, la tangente, elle est croissante, c'est cohérent. En effet, quand j'avance de 1, je monte d'1,5, parce que ça c'est 1,5. Hein. On est bon. Et enfin, donc f' de 1, exactement le même principe. Donc pente de la tangente en 1, donc c'était 3 du coup. Que je peux calculer, oui c'est au point C aussi, donc je vais pouvoir utiliser le point C. Donc je peux prendre YC moins Y, alors un qui n'a pas déjà été pris, E, sur XC moins XE, avec donc C qui a pour coordonnées 1, moins 1, et E, on va le trouver. Alors là, c'est sur la droite violette que ça se passe. On peut prendre E ici, par exemple. Ici. Bon, il n'y a pas énormément de possibilités non plus, on en a 2. Bon, bah, prenons 0,3, hein, c'est le plus simple, je pense. Et du coup, si je fais le calcul, ça va faire donc moins 1, moins 3 sur 1, moins 3. Autrement, 0, pardon, pas 3, 1, moins 0. Autrement dit, moins 4 sur 1, donc moins 4. Donc c'est censé être décroissant assez fortement, hein, puisque moins 4, ça commence à être un coefficient assez fort. Et en effet, on voit que la droite est très abrupte. Hein. Donc tout ça, c'est bien cohérent. Parce que je rappelle quand même que quand on a un coefficient de 4, en fait, c'est 400%. Donc c'est énorme. Voilà. Donc moins 4, on est sur un gros coefficient. Voilà, je cherche simplement si j'ai oublié quelque chose. Non, normalement, on s'est arrêté là. Hein, donc là, 2, bah, ceux qui veulent essayer, vous pouvez. Parce qu'à vrai dire, vous avez déjà tout en main pour savoir le faire. Hein. Une équation de droite, normalement, c'est dans vos capacités. Voilà. Cela dit, disons que voilà, certains, oui, je n'en doute pas, mais je ne pense pas que ce soit majoritaire. Voilà. Donc, tout ce qui est équation de tangente, on en parle la prochaine fois tous ensemble. Et en espérant que ça se passe bien. Et il n'y a pas de raison. Vous verrez, vous avez une formule. Enfin, c'est pas... Mais c'est vrai qu'avec déjà des outils de seconde, on peut faire en fait. On peut la trouver, l'équation de la tangente. Donc ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas. Voilà, bon ben j'espère que c'était suffisamment clair, que ça permet à ceux qui n'ont pas pu venir d'être bien à jour et de suivre en fait la prochaine fois, puisque c'est le but. Voilà, bon courage à tous en tout cas, à très bientôt.